Bonjour à tous. Donc, je suis orthopédiste orthésiste à Marseille. L'année dernière, j'ai fait une petite intervention sur les orthèses plantaires. On va commencer pendant 5 minutes à faire les orthèses que vous voyez régulièrement dans les officines. Ça peut déjà commencer à vous débriefer sur l'orthèse en général. Souvent, comme je dis, ce qui est dommage en Algérie, c'est que souvent dans les officines, vous laissez très peu de place à l'orthèse. Alors qu'en théorie, elles sont déjà sur la prescription. C'est pas normal que dans les officines, vous n'ayez pas une petite place pour essayer d'appareiller les gens quand vous avez une prescription médicale. Donc, il y a cette famille, la podologie, les orthèses du membre supérieur, les orthèses des membres inférieurs, le rachis, le bandage hernière, la prothèse mammaire, le vêtement compressif. Dans le vêtement compressif, c'est aussi les bas, mais c'est aussi les vêtements pour brûler, et éventuellement pour la plastique. C'est quelque chose que vous voyez, à mon avis, après une opération. Et les protections autres, elles sont de plus en plus nombreuses en fait. On se casse le nez, on a besoin d'un masque, c'est très courant en ce moment, etc. Il y en a tellement que je pourrais y passer la journée. Donc voilà, j'ai pris le truc le plus courant. On a succinctement membre supérieur. Donc ici, vous avez pour la coiffe des rotateurs un petit manchon d'épaule. Là, une orthèse de main. Tout ça, c'est de la série. C'est quelque chose que vous pouvez vendre naturellement dans l'officine. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Il faut vous former un tout petit peu. Et ça se fait tout seul, en fait. Il n'y a pas besoin de rediriger les gens. Je pense que vous pouvez très bien accorder 2-3 mètres linéaires dans votre officine pour vendre ce genre d'article. Ça, c'est une orthèse de main. Ça se fait sur mesure. C'est pour que vous voyez un peu la différence entre ça, que vous pouvez vendre, et ça, où il faut faire une formation. Il est là le métier d'orthésiste. J'ai fait 8 ans de pharmacie, donc je connais un peu le monde de l'officine. Si j'ai réussi, vous pouvez le faire aussi. Ici, on a les orthèses du membre inférieur. Donc le plus classique, ce que vous connaissez tout le temps, c'est les genouillères, sous différentes formes. Mais il y a beaucoup d'autres orthèses. Les releveurs de pied qui ne sont pas ici, qui sont aussi de série, je n'ai pas pu vous le prendre, etc., etc. Donc pareil, je vous dis encore une fois, 2 mètres de linéaire et vous pouvez vendre beaucoup de choses. Et surtout, le but premier, c'est de rendre service à la personne. L'orthopédie, c'est que de l'amour. C'est les gens qui arrivent chez vous, ils sont en souffrance. Souvent, ils sortent de l'hôpital, ils ont mal, ils n'ont pas envie de courir à droite et à gauche. Ils ont envie de prendre les antalgiques et surtout l'orthèse qui va bien avec. Le bandage hernière. Souvent, on le voit comme le paria, mais c'est indispensable. Quand on n'en a pas, les gens courent de partout pour en avoir un. Souvent, c'est parce qu'ils ne peuvent pas être opérés. Parce qu'aujourd'hui, l'opération règle le problème très rapidement. Voilà, les vêtements compressifs, souvent pour grands brûlés, c'est souvent chez les enfants. Donc ça aussi, ça serait bien qu'une ou deux officines prennent un peu de temps et commencent à développer ce genre d'activité parce qu'il y en a vraiment besoin pour les hôpitaux. La prothèse mammaire externe, pareil, les retours de cancer, indispensable d'avoir un point de vente. Le rachis, aujourd'hui c'est la première douleur en orthèse et de très loin. Le mal de dos et le mal du siècle. Alors, on attaque la podo et on va y rester un petit moment. Il faut savoir que l'orthèse plantaire aujourd'hui, on a essayé de la vulgariser, on a essayé de trouver des compromis parce qu'il est très dur en fait de la trouver en Algérie. Et aujourd'hui, tout ce que vous proposez en général dans les officines, c'est ça ou ça. On est tous d'accord? C'est ce que vous avez à peu près. Bon. Il faut comprendre que ça ne suffit pas. Ça ne règle aucun problème pathologique réel et ça amène que du confort. Le problème du silicone, c'est que ça macère bien et ça crée aussi des mycoses. Donc, et ça se casse vite. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en vendre quelques-unes. Au bout de 2-3 mois, elle revient mais complètement explosée la semelle. En général, le silicone, il se fend en deux de partout. Alors bien sûr qu'il y a des silicones maintenant qui sont recouverts d'une membrane et ça dure un peu plus longtemps. Ils sont de meilleure facture. Alors, une orthèse plantaire a pour vocation d'être correctrice, de diriger
d'immobiliser et de stimuler. Peu importe dans quel axe on s'oriente, on a ces 4 familles et on va dedans. Et parfois on les mélange aussi. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec l'officine? On va venir tout à l'heure. Je vous ai dit encore une fois, aujourd'hui c'était le marché de l'orthèse plantaire était dirigé que pour les podologues, pour les orthésistes comme moi. On a essayé et on veut tout faire pour qu'en Algérie, la première porte d'entrée, ce soit l'officine. Parce qu'il y a tellement de demandes et personne ne répond à la demande. Et on pense que le meilleur lieu aujourd'hui pour essayer de les accueillir, c'est l'officine. Vous êtes très nombreux et vous avez le savoir-faire pour ça. Il suffit juste de vous former. Alors, on la retrouve en premier lieu, c'est ce que je vous disais il y a 2 secondes, sur une ordonnance. Sachant que 95% des ordonnances atterrissent directement dans une officine. Il serait dommage de la laisser partir. Quelques petits rappels sur un pas, comme ça on va faire quelques rappels anatomiques. C'est la phase taligrade. On atterrit d'abord sur le talon quand on déroule le pas. La phase plantigrade, c'est le déroulé du pas. Et la phase digitigrade, c'est quand on pousse, on fait la propulsion. On sort de cette phase de taligrade. Les axes biomécaniques, courants et classiques. Ici, vous avez un genou varum. Là, un axe naturel et normal. Et ici, un genou valgum. Les 2 genoux se touchent. Vous allez me dire, mais tout ça, ça nous sert à quoi? À faire du dépistage. Nous pensons réellement que le pharmacien a un vrai devoir là-dessus. Vous devez voir rapidement les enfants qui ont un problème. Les gens qui marchent mal, soit vous ne voulez pas rentrer dans la podologie, mais vous devez au moins les orienter. Pareil, la pronation et la supination. Pas tout le monde sait exactement ce que c'est. Alors, je vais exagérer, je mets devant la pronation sur l'intérieur, la supination sur l'extérieur. D'accord? Donc, vous avez différentes empreintes qui permettent à un professionnel de savoir un peu ce qui arrive, mais ce n'est qu'une empreinte. Ça ne veut pas dire forcément qu'il arrive ça. Il faut avoir un peu de recul là-dessus. Voilà, alors ça c'est ce qu'il y a de plus sympa, le valgus, le varus, donc justement la pronation et la supination. Le valgus c'est la pronation. Ici vous avez l'axe biomécanique, astragotibial. Vous voyez très bien que ici ça a tendance à rentrer sur les antérieurs et ici à sortir sur l'extérieur. C'est en varus. D'accord? Donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'éléments. Si vous voyez un enfant ou un adulte qui rentre dans l'officine et qui marche comme ça, tout de suite ça peut vous parler. D'accord? Alors ça c'est un axe du pied. Lui aussi, il peut être en dedans et en dehors. Il y a des gens qui marchent en canard et d'autres qui marchent sur les intérieurs. Ça peut vous parler de voir ça. Hein? Surtout c'est les tout petits bouts. Souvent on les voit marcher sur les pointes et sur les intérieurs. Alors, pour essayer de rentrer sur quelque chose de concret, je vous ai pris un cas pathologique. Comme ça on comprend un peu mieux ce qui peut arriver. C'est monsieur tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Cette personne-là sort d'une opération. Justement, son chirurgien lui a sauvé sa jambe. Il a eu un accident de moto. Et ce qui est très bien avec cette personne-là, c'est que je l'avais en tant que patient déjà avant cet accident. Et il avait 2 pieds sublimes qui n'avaient pas vraiment de problème. Il était venu me voir juste pour avoir des orthèses de confort. Donc ici, vous voyez une belle cicatrice, d'accord? Et on va avancer doucement avec lui. Donc vous voyez un peu comme le chirurgien a été assez habile là-dessus, parce que je vous assure que c'était très très grave. Normalement, il aurait dû être amputé. Et là, on voit tout de suite ce que ça peut donner en biomécanique pure. Ici, comme je vous ai dit, c'est un pied qui est sain, qui n'a pas vraiment de problème biomécanique. Et il y avait en fait exactement son miroir de l'autre côté. Ils étaient symétriques tous les deux. Et regardez aujourd'hui. Donc, je vous ai fait ça avec un laser. Là, c'est droit. Et là, on voit l'énorme valgus qui s'est créé.
Donc ça arrive tous les jours. Et cette personne-là est allée à l'officine, pareil, a pris des antalgiques, s'est fait suivre par un médecin, et est en souffrance totale. Il ne pose quasiment plus le pied par terre. Il est resté pour la photo pendant l'espace de 30 secondes, mais il ne met quasiment plus le pied par terre. Vous le voyez, donc dans un cas clinique pur et dur, il faut les faire marcher un petit peu. Donc il faut avoir un petit peu d'espace autour de soi. Et aujourd'hui, il y a des analyses toutes simples qui vous donnent tout de suite la biomécanique, très simplement. C'est des petites applications qui vous font un suivi pathologique de la personne. Regardez les axes de pied, on les fait courir, on arrête l'image et on regarde un peu si c'est normal ou pas. Là, même en courant, on a un petit valgus. Alors, c'est là où on veut venir. Et c'est tout l'intérêt de cette intervention aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, en fait, il existe des plateformes électroniques qui vous font tout le boulot. Ça prend 30 secondes, comme dans une officine, quand vous créez pour la première fois un patient pour faire le tiers payant. Vous remplissez nom, prénom, âge, sexe, etc. Tout à l'heure, on a, je crois, une vidéo, on vous montrera ce qu'on a fait ce matin. Mais vous pouvez même venir au stand juste à côté. C'est très simple de monter sur la plateforme et c'est elle qui vous guide déjà et qui vous dit ce qui arrive. Donc on a développé des orthèses qui sont déjà quasiment toutes prêtes où on peut avoir une indication supinatrice, pronatrice ou neutre. Bien sûr qu'avec ces appareils, ils sont tellement sophistiqués qu'on peut analyser l'équilibre, savoir si la personne est plutôt en avant, en arrière, sur les côtés. Ça donne toutes les pressions, tous les gros durillons que vous avez tout le temps sous le pied, tous les hyperappuis que vous avez, toutes les callosités que vous avez, chère dame. Ça se voit là tout de suite. Ça, c'est l'ancienne méthode. On montait sur un podoscope et on voyait un peu ce qui arrivait. On analysait comme ça, mais sauf qu'aujourd'hui, la technologie, elle a un petit peu avancé. Bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut prendre tout le reste. Il faut prendre tout le reste en compte. Et essayer de voir ce qui arrive aussi plus haut que les pieds. Cette personne-là était venue en fait tout simplement pour quelque chose que vous vendez tous les jours. Mais tous les jours. Des petites talonnettes en silicone. Vous voyez ? Souvent on les prend parce qu'il manque 5-6 mm. Sauf que là, de son propre gré, il est venu en me demandant, vous pouvez me donner une talonnette de 5 mm. Il n'y a aucun souci. Donc on a regardé un peu tout ce qui arrive. Maintenant que je vous ai parlé, qu'est-ce que vous voyez ici ? Les deux genoux qui se touchent. D'accord ? On a un genou valgum. Il est comme ça. Donc, si on remonte là, vous voyez très bien ici que le scapulaire non plus, il n'est pas très droit. Donc en fait, on a toute la chaîne osseuse qui a commencé un petit peu à bouger. Cette personne-là avait une différence de 3 cm. Donc je ne sais pas si les 5 mm sont probants pour essayer de rééquilibrer un peu tout ça. Alors ça ne veut pas dire qu'on va essayer, on va ouvrir l'angle des genoux. Ça n'a rien à voir. Mais on voit comment le corps peut s'adapter à n'importe quelle situation en fait. Le corps fait en sorte que la tête reste toujours droite. Il va vriller pour que ça marche. On fait marcher les gens, on voit aussi à la dynamique ce que ça peut donner, c'est hyper important. De savoir comment ils évoluent avec tous ces problèmes-là. Voilà. Là, on vous a pris un cliché, il faut toujours demander des radios quand on peut. Ça nous permet en fait d'avoir un meilleur diagnostic. Et un compte rendu, c'est parfait. Ça, c'est l'ancienne version, c'est ce qu'on vous disait. C'était la version papier. C'est comme on travaillait avant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un pharmacien un petit peu formé, on dirait un mois et demi de formation, il peut s'en sortir en podologie sans problème. Vous avez toutes les capacités intellectuelles, vous avez déjà tout le bagage médical pour y arriver sans aucun souci. Aucun problème. Alors, pourquoi faire tout ça ? Ben pour ça. Les gens, ils arrivent chez vous, ils sont comme ça. Et si on a réussi, ils repartent comme ça. Je pense que ça peut parler à tout le monde, ça. C'est ça qu'on cherche surtout, en premier lieu, aujourd'hui, c'est à passer ce message-là, c'est du dépistage. Si on pourrait au moins vous faire comprendre qu'il faut aller regarder derrière votre comptoir
chaque personne qui a un petit souci, ça serait top. Alors l'alternative, là je prêche pour ma paroisse, c'est on développe Malice. Malice est en fait une orthèse qui est déjà préformée, mais qui est évolutive selon ce que vous voulez en faire. Donc on peut très vite, avec quelques éléments de correction, sans avoir un gros atelier, on peut vous faire une démo tout à l'heure là-bas, sans avoir un gros atelier, mettre les éléments de correction très rapidement, en moins de 20 secondes c'est monté. Toujours pareil, et tout ça c'est grâce à la podométrie aujourd'hui. C'est un analyseur, une plateforme, un ordinateur. On a tous un ordi, il faut juste acheter la plateforme et le logiciel, c'est réglé. Elle ressemble à ça, une plateforme. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu une. Et il y en a une en démo là-bas, on va vous passer un petit film, vous regarderez un peu comment ça marche. Le plus important, c'est la formation. Là, vous voyez une professionnelle qui vient chez nous et qui continue à se former. Parce que ce sont des techniques ultra modernes. Ne serait-ce que déjà pour la France, ce qu'on fait nous, dans notre société, il y en a plein qui ne le font pas encore en France. Toujours pareil, la fameuse assistance technique. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec ce logiciel, si on échange nos mails, on peut débattre des problèmes ensemble du patient. On peut voir et savoir ce qui arrive. Et on peut même vous le faire à votre place. Et on arrive sur la première semelle, la Run Athlète. Alors ça, c'est pour les gens qui courent, qui ont besoin d'avoir un véritable amorti. Ici, vous avez une petite pastille. Alors la grande différence avec tout ce que vous vendez aujourd'hui dans le détail, c'est que chaque matériau ici est extrêmement technique. Ça, c'est une petite anecdote. Il y a une pastille ici de Noen. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est ce qu'on a mis pendant plus de 15 ans sous les fesses des pilotes de Formule 1. Il faut savoir que dans une voiture de Formule 1, il n'y a pas d'amortisseur du tout. Donc ils ressortaient souvent avec des escarres aux fesses. Donc ça enlève 99,9% des ondes de choc. C'est ce qui protège votre colonne vertébrale et toutes les ondes de choc, donc vos genoux, etc. Donc c'est pour ça qu'on l'inclut à l'intérieur. Ici, pour le confort, on prend un EVA de très haute facture, c'est un premium, il est en mémoire de forme. Grosso modo, quand vous mettez le pied dessus, c'est très 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 agréable. Et là, devant, vous avez un propulseur. Il faut savoir qu'il y a certains matériaux qui renvoient l'énergie. Si je prends ce stylo, je le fais tomber au sol. Là, avec cet élément-là de Noen, il va s'arrêter net. L'onde de choc ne va pas le remonter. Mais avec celui-là, il va rebondir quasiment de la moitié. Donc, souvent je donne ce détail, c'est toute la différence sur un athlète quand il court entre la médaille d'or et être cinquième. Sur la même distance, il vous fait gagner quelques millièmes, mais aujourd'hui on parle pour une médaille en millième. C'est indispensable de l'avoir. Donc grâce à l'équipe de Run DZ, on a fait un peu de développement avec eux, on a sorti cette semelle spécifique pour le running. Bien sûr qu'il y a des gammes élites où on va beaucoup plus loin encore dans la performance, mais pour aller courir régulièrement et se faire un petit marathon ou un semi-marathon ou ne serait-ce qu'un 15 km, on pense qu'en officine c'est très bien. Il y a quelques explications à donner et vous pouvez le délivrer. Ici, elles sont neutres, elles ne font pas de mal aux gens et elles sont super agréables. Celle-là, c'est la Run Comfort. Donc grosso modo, c'est un peu la passe-partout. C'est pour la vie de tous les jours. On a mis un EVA qui absorbe les chocs. Il n'y a pas de pastille, rien, parce que c'est une entrée de gamme. C'est pour aider les gens. Par contre, ce qu'il y a de bien, ces semelles-là, elles sont évolutives. Si vous avez été formé, vous pouvez très bien mettre des éléments de correction très rapidement dessus. Si vous voyez un pied qui est supinateur ou pronateur, on peut la faire évoluer. Et on peut la délivrer telle que. Parce que tous les jours, on vous demandera des semelles pour le confort de la vie de tous les jours. Alors celle-là, sur ce modèle-là, il y a un ESP. C'est un élément de correction, justement. Quand on a un pied valgus. Le plus important pour nous, c'est le diabète. Il faut savoir aujourd'hui que vous avez un grand nombre de diabétiques qui ont des vrais problèmes podologiques. Ils ont été amputés, vous ne le savez même pas. Vous délivrez les ordonnances,
Souvent, il leur manque 1, 2, 3 orteils. Parfois, ils ont des mâles perforants sous les têtes méta. J'ai pas voulu mettre de photos choc. Je trouve que c'était stupide de vous choquer là-dessus. Mais s'il vous plaît, une fois de temps en temps, demandez à un de vos patients quotidiens que vous avez à l'officine de se déchausser et d'aller voir l'état de ses pieds. Je pense que jamais vous auriez pu imaginer qu'il vit avec cette souffrance au quotidien. Ici, on a une semelle très spécifique pour le diabète. On appelle ça du poron, en fait. C'est un élément qui remplace le capiton qu'on a d'origine et on l'a doublé. Donc, jusqu'à un diabète grade 2, on met cette semelle-là. Il y a une microfibre dessus qui évite en fait tout problème de mycose et d'allergie surtout. Alors, comme je vous disais, c'était facile de la modifier. Je vous ai donné quelques exemples. Il faut juste un cutter. La plupart des éléments sont déjà pré-encollés. Donc là, vous avez une semelle qui est neutre. On met son petit élément, on coupe, on en rajoute 2-3 et c'est fini. Et bien sûr, il faut savoir quel élément on rajoute. Voilà. Ça, c'est une découpe. Comme ça, on voit un peu comment elle est faite, la semelle. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'une semelle orthopédique, la correction pure de la semelle, c'est de la résine. Dans toutes les orthèses que vous avez aujourd'hui, peu importe que ce soit la main, que ce soit le genou, etc., on va toujours chercher la résine. Il y a des fois, on va même chercher des résines pour l'intérieur du corps. Elles sont différentes, bien sûr, mais la résine aujourd'hui corrige. Et c'est vraiment la clé de voûte d'une orthèse. Alors, elle est faite en 1, 2, 3, 4 parties. Et vous pouvez mettre encore des éléments de correction dessus. Avant, c'était ça. L'idéal, c'était d'avoir 50 mètres carrés, de consacrer un vrai podocentre avec une table d'examen, etc. Nanana. Voilà, le grand classique. Avoir un atelier et confectionner. Ça fait déjà partie du passé. Il n'y en a plus besoin. Aujourd'hui, la podologie, elle va évoluer. Est-ce que vous voyez un peu les balances? Aujourd'hui, vous montez l'électronique, vous mettez votre pièce, vous montez dessus, et elle vous donne le poids et la taille. Eh bien, la podo, c'est servi de ça. Grosso modo, la personne va monter dessus, l'appareil va faire l'examen podologique tout seul, et il va vous transférer sur votre ordinateur les problèmes du patient. Donc ça ne vous prendra pas de temps en fait en officine. On tend vers ça. De plus en plus, on les a déjà vus tourner les machines, ça marche. Donc on arrive doucement à ça. C'est pour ça qu'on fait ces communications pour vous préparer à l'avenir. Ce qui va arriver dans vos officines. Avant, on prenait un podographe et on faisait son empreinte soi-même. Aujourd'hui, on monte sur l'appareil, même plus on se baisse. On a besoin de quelques outils et ça ne va pas changer. Il en faudra quelques-uns de temps en temps. Alors oui, j'ai mis la radio. J'ai mis la radio, c'est un rappel dans la conférence. C'est que quand vous faites de l'ortho, même quand c'est un bandage, même quand ils viennent pour tout simplement un rappel claviculaire, etc., à chaque fois que vous pouvez, demandez éventuellement une radio. Parce que le médecin voit beaucoup de choses, souvent ce n'est pas lui qui fait l'ordonnance, et parfois il y a des erreurs. Donc ça ne coûte rien d'aller chercher juste un tout petit peu plus loin que l'ordonnance. D'au moins de poser la question. Alors, j'ai mis le masque. Et c'est pas anodin que j'ai mis le masque. Parce qu'en fait, ce qui rebutait la plupart des gens pour se mettre dans la podo, c'est qu'on respirait beaucoup de particules. Il fallait devant un tour, il faut touriner la semelle. Tout ça, avec malice, c'est terminé. On n'en a plus besoin. Il n'y a même plus d'émanation de colle aussi. Ça n'existe plus. Voilà, la fameuse colle, la colle néoprène. Je ne sais pas si vous l'avez déjà senti une fois, mais c'est assez reboutant. Ça, c'est indispensable. Ça, c'est un petit appareil qui coûte 3 sous espagnols, mais pour avoir la bonne mesure du pied, si jamais vous faites un jour de la podologie, même si ça devient très technique, ça serait intéressant d'en avoir un. Un tour et vos fameuses semelles. Alors voilà, on y est.
Il faut savoir qu'un podoscope, en théorie, c'est indispensable. Sauf si vous prenez une plateforme. Si vous n'avez pas de plateforme, vous êtes obligé de repartir sur l'ancienne génération, le podoscope. Voilà, une base et des éléments correcteurs. Tout simple. C'est comme ça que les semelles elles ont été créées il y a très longtemps. Une base plate, et c'est le pied qui vient dessus qui se fait à la semelle. Dans la nouvelle génération, ceux-là, on moule la semelle sous le pied du patient, ou on prend du pré-moulage en neutre. Et toute la différence, c'est que c'est la semelle qui se fait au pied du patient, mais avec les corrections. Là, c'est l'éclaté. Vous voyez comment on part d'une base en plusieurs morceaux et on finit en un seul. On fait des soudures. Alors on peut mettre des éléments par en dessous, par dessus. Ça, c'est une presse. Pareil, le coût de la presse, c'est pas forcément aujourd'hui indispensable. Dans plein de techniques, on n'en a plus besoin. Il faut savoir qu'une presse comme ça, c'est ce qui rebootait aussi beaucoup de gens, c'est que ça vaut 4 000 €. Les coussins emprunteurs, pareil, on n'en a quasiment plus besoin aussi. Et on arrive quand même à avoir de très belles semelles. L'investissement, c'est ça. Et on essaye de trouver, surtout pour les pharmaciens en Algérie, on essaye de trouver une société qui nous le sort beaucoup moins cher. Aujourd'hui, ça tourne grosso modo, pour que vous ayez une idée, c'est le plus gros investissement, c'est la plateforme. Il faut compter 2 800 €. Alors, on essaye de faire un collectif et de tendre les prix au plus bas. Et justement, de le faire un peu comme le système de pesée, où la personne, elle est presque autonome. Elle rentre dans l'officine, on lui accorde un petit coin, elle vient, se déchausse, elle monte dessus, et la machine vous l'envoie directement sur votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin de tout arrêter, votre travail, pour faire que ça. Bien sûr, vous allez lui consacrer 5 à 10 minutes, mais pas toute la journée ou toute la matinée. Tous les éléments qui existent, vous les verrez éventuellement dans une formation qu'on veut organiser pour vous en Algérie. On vous apprendra à les monter, à les placer et comment ça se place. Voilà une semelle, ce que ça peut donner. Bon, bien sûr, voilà, ça c'est une semelle de running de très haute facture. Là, on est vraiment dans la performance pure et dure. J'ai fait le tour. Je suis allé un petit peu vite aujourd'hui parce qu'en fait, dans notre communication, on a la chance d'avoir le docteur Silarbi avec nous. Il va faire son intervention, il va vous expliquer pas mal de petits problèmes qu'on a aussi dans la vie de tous les jours et des semelles. Donc je suis obligé de passer le relais. On reviendra tout à l'heure pour les questions, comme ça on fera un débat sur les questions s'il y en avait. Et je peux même éventuellement échanger avec vous sur même d'autres orthèses. Parce qu'on fait des orthèses de main, on fait du corset, on fait tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci pour tout. Merci beaucoup. Bonjour, merci de nous avoir invités pour la troisième fois, je pense, dans le cadre de nos amis, avec nos amis pharmaciens. On a déjà travaillé pour le SNAPO, on a discuté, on avait commencé à amorcer un tout petit peu l'idée de l'orthèse, du DU, avec le professeur Bembouzid. Mais là, parce que bon, tout en passant tout à l'heure par le salon, et quand on voyait Sébastien travailler, tout le monde disait oui, mais ça n'existe pas chez nous. Il n'y a pas. Il y avait même un patient qui disait oui, mais c'est bien de nous les montrer, de nous expliquer, mais quand ça va être chez nous, j'ai prévu quelques slides, en fin de compte pour l'intérêt pratique, parce que vous, en tant que pharmacien, ce qui vous intéresse, c'est de délivrer, mais on est bien d'accord qu'on n'est pas uniquement dans une entreprise de remettre uniquement l'orthèse sans la connaître. Hein. Et là, il faut un minimum. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sincèrement, je parlerai avec un peu de cœur dessus, parce que sans qu'il y ait un conflit d'intérêts, mais avec Sébastien, on est sur une idée, sur un concept d'orthèse pour le confort, pour le sportif. Et allez, pour être un peu chauvin, on va dire, il y a quelque chose qui se fabrique en Algérie, on va proposer des idées, brevetées, pas brevetées, mais il y a quelque chose qui est en train de se faire, il y a une initiation, il y a des initiatives qui sont en train de se faire,
Et bien sûr, pour nous, la finalité de tout ça, c'est d'arriver à faire quelque chose, de travailler, de fabriquer cette semelle, même en Algérie. Voilà. Il faut que vous sachiez, voilà, je m'intéresse à l'orthèse depuis un bon bout de temps. C'est un peu paradoxal, je suis chirurgien avant tout. Moi, au début, quand j'avais surtout pour la correction, j'étais pas très très chaud hein, quand les premiers rendez-vous avec Sébastien. Mais voilà, je me suis un tout petit peu intéressé. Je suis sportif, hein, je suis marathonien. Je sillonne un peu le monde à participer à des marathons. Et effectivement, je me suis dit, bon, il y a un marché, il y a des labos qui travaillent dessus, il faut essayer, il ne faut jamais être hermétique, dire oui. Et puis avec le temps, avec nos lectures, avec nos entretiens avec Sébastien, on est arrivé un tout petit peu. Il est quand même arrivé à me convaincre sur des choses, tout en restant bien sûr, tout en gardant l'âme du chirurgien quand la solution ne pouvait être que chirurgicale. Voilà. Alors, la semelle orthopédique, hein, les semelles peuvent remédier en douceur bien sûr à bien des maux, même éviter certaines interventions. Bien sûr, la moindre déformation des pieds peut être responsable, vous allez voir, et vous le savez très bien dans votre vie de tous les jours, sans être pharmacien, de pas mal de maux. Vous pouvez avoir, à cause d'un petit problème au niveau du pied, avoir des problèmes au niveau du genou, des douleurs au niveau du genou, de votre hanche, du dos. Si vous voulez, cette industrie, parce que c'est devenu carrément une industrie de l'orthèse, peut régler, quand elle est bien dirigée, quand elle est bien faite, peut régler pas mal de problèmes. Alors, actuellement, l'orthèse plantaire, bon, il y a plus d'indications, hein. On devient plus large sur ces orthèses, des matériaux de plus en plus performants, comme vous l'avez vu, du Noen, de l'Eva, du Boost, ce que vous voulez. Bien sûr, pour nous en tant que chirurgien, en tant qu'orthopédiste, kiné, rééducateur, médecin généraliste, diabétologue, c'est quand même un soutien, c'est un apport en plus. Parfois on opère, on met une orthèse, parfois sans opérer on peut indiquer une orthèse sans arriver à l'intervention. Et bien sûr, et là j'insiste sur ce point, il faut que vous sachiez que ça reste quand même un gros marché actuellement pour l'industrie de la chaussure et de la pharmaceutique. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on a essayé quand on revoit toutes les marques, on a beaucoup innové sur le talon, sur l'amorti et tout, mais les seules voies qui sont en train d'être, si vous voulez, un tout petit peu utilisées, maintenant on essaie de travailler sur la semelle et il y a encore des choses à innover dessus. Alors, à différencier deux types d'orthèses, l'orthèse de confort de ville et l'orthèse correctrice. Je vais surtout m'attarder sur l'orthèse correctrice. Quelques notions. Il faut connaître les doléances de votre patient s'il vient à votre pharmacie. Souvent, il va vous poser 2 ou 3 questions. Il va vous dire, je veux une semelle pour mon confort ou pour le sport. Je veux une orthèse, il vous montrera une prescription. Ou bien je veux tout simplement un conseil d'un professionnel. Je viens chez vous parce qu'on m'a dit que telle pharmacie ou telle officine dispose soit de matériel ou il y a un pharmacien référent qui connaît un tout petit peu ce domaine-là. Bien sûr, on va parler uniquement des orthèses qui se mettent à l'intérieur, ce qu'on appelle des thermos. On ne parlera pas des thermosoudés, mais on parlera des thermoformés. C'est ce que Sébastien a montré tout à l'heure. Les thermosoudés, c'est vraiment ce que vous trouvez dans les chaussures de ville, là. Et vous trouverez souvent ça dans les grandes surfaces, parfois pour changer uniquement la semelle de propreté. Voici ce qu'on appelle des orthèses thermoformées. Ça veut dire qu'elles sont collées, qu'elles sont passées, il y a plusieurs éléments, qu'elles sont fabriquées selon un procédé bien spécifique et bien étudié. Alors, et là, je m'arrête un tout petit peu sur cette diapo. Je ne sais pas si M. Chekhi est là, voilà. C'est un tout petit peu notre cheval de bataille. Il faut avoir un équipement. Vous l'avez très bien vu. Si on veut demain, au niveau d'une pharmacie ou au niveau d'une structure, délivrer une orthèse, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un minimum de connaissances. Je vais y arriver, je pense qu'il y a une slide, en faisant un DU. Un minimum de matériel, parce que je suis d'accord, vous êtes d'accord tous avec moi, vous êtes dans une pharmacie et vous avez d'autres pathologies, d'autres cas à traiter, et il ne faut pas aussi que ça empiète sur votre officine. Alors,
Le patient viendra pour obtenir un conseil. Certaines pharmacies déjà le font, parce que moi, en tant que chirurgien, quand j'en vais, ils me disent, oui, le pharmacien m'a donné celle-là parce qu'il m'avait dit que c'était... Bon, est-ce que... ça, c'est déjà fait, on peut déjà le faire dès maintenant. Et bien sûr, il viendra parce qu'il y a eu un événement particulier. Parce qu'il y a une pathologie sportive, il a une anomalie morphologique du pied, il voudra une orthèse parce qu'il a une maladie. Est-ce que c'est un diabète? Est-ce que c'est un rhumatisme? Il viendra tout simplement parce qu'il veut du confort. Voilà. Il viendra vous demander cette orthèse et à vous de le conseiller par la suite pour cela. Alors je vais mettre des photos peut-être qui vont être un peu choquantes parce que je reviens sur ce qu'avait dit Sébastien. Alors vous voyez très bien, ça c'est un pied valgus chez l'enfant avec une empreinte avec un pied plat des bords. On est toujours ici sur un pied valgus. Mais ça, si vous voulez, c'est des notions qu'on pourra apprendre et il faudra la distiller, bien sûr, lors d'une formation avec un DU. Voici des orthèses d'enfants thermoformées, bien sûr avec des petits motifs, mais vous êtes d'accord avec moi, voilà, il y a un valgus et il faudra corriger cette déformation. Alors, j'ai mis exprès un schéma qui montre la déformation de ce pied. Et notre objectif final, en fait, c'est de le mettre comme ça. Mais une notion importante. Pour corriger un pied, il y a cette notion. On ne peut pas corriger un pied s'il est fixé, ça y est. S'il est fixé, malheureusement, c'est le chirurgien d'arranger. Maintenant, si on veut ne pas arriver à cette fixation, cette arthrodèse, cette immobilité-là, on peut prévenir avec ces orthèses, mais il faut que vous sachiez que si on est dans le préventif, qui est vraiment votre cheval de bataille, là, il faut qu'on sache un tout petit peu examiner un pied, qu'on sache que vraiment, ça va servir à régler ce problème-là. Ça va servir, alors je vais passer vraiment au cas par cas, prévenir des maladies rhumatismales ou le diabète. Voici une polyarthrite rhumatoïde. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un pied plat qui est ici. Si on doit réfléchir, il faut vraiment créer une semelle qui puisse un tout petit peu soulager son arche interne en lui prescrivant une orthèse, en essayant de lui conseiller cette orthèse. Voilà, un mal perforant. Je sais que tu voulais éviter à tout prix ce type de... ouais, voilà. Alors vous imaginez très bien, c'est un pied diabétique, il y a une hyperpression à ce niveau-là, c'est avec une orthèse que vous allez par contre cette fois-ci confectionner, et c'est pour ça que avec une semelle de première et puis donner du confort en essayant de soulager, que vous allez, et bien sûr avec quelques connaissances, que vous allez pouvoir conseiller par la suite une orthèse pour ce patient-là. Pour le confort, alors pour le diabétique, maintenant il en a... Sébastien a parlé sur les différents matériaux, que ça respire, que ça ne glisse pas, c'est antimycosique. Et vous voyez très bien l'aspect. Et sincèrement, je ne suis pas en train de casser parce que bon, je vois les différentes orthèses délivrées par exemple par l'ONAF, mais on reste sur du liège, on reste sur d'anciens matériaux qui sincèrement jouent leur rôle pour des patients, mais sincèrement, si le patient algérien nécessite quand même ces innovations, il y a droit, il paye très cher ses cotisations, pourquoi pas inciter maintenant les pouvoirs publics à avoir ce type de matériaux chez nous en Algérie. Voici pourquoi un diabétique va faire des hyperpressions, va avoir des pathologies multiples au niveau de son pied. J'ai dessiné, j'ai mis là, vous voyez du rouge, il y a une zone d'hyperpression, il y a des déformations qui se font au cours du diabète, et ça, c'est quand le diabète évolue, parce qu'il y a une dégénérescence neurologique, vasculaire, qui vont faire qu'il y ait des déformations à l'intérieur de ce pied. Imaginez sur une chaussure qui est étroite où il y a un conflit. Bien sûr, on essaiera par des systèmes d'orthèse et des encollés d'essayer de soulager toutes ces zones d'appui, comme vous le voyez. Je reviendrai aussi, parce que ça c'est un tout petit peu ma passion, la course à pied. Nous sommes sur un projet vraiment, on y est presque, de développer carrément une orthèse
qui sera algérienne, avec Sébastien, avec des idées, un concept. Le confort, maintenant, souvent, avec ce qu'on a comme retour, souvent les athlètes maintenant partent dans des magasins, partent dans des pharmacies, partent chez des podologues en France pour se faire leur propre semelle. Et j'ai eu une idée sur les coûts que ça coûte. C'est excessivement cher, c'est presque l'équivalent d'une paire de chaussures, presque, hein, de se faire uniquement une orthèse et une semelle pour l'athlète. Et maintenant, on est dans un... Allez, tout le monde assimile, bien sûr, et c'est très bien, sport et santé. Tout le monde se met à faire du running, tout le monde commence à se mettre à la course à pied, à faire du fitness, à faire du football et tout. Et on cherche de la performance, que ce soit de la performance ou du confort, tout le monde cherche à avoir quelque chose qui le rendrait un peu plus souple, plus confortable avec sa chaussure. On y est presque. Hein, on espère que d'ici peut-être, le deuxième semestre de 2015, on pourra vous présenter vraiment la définitive de cette semelle. Le run confort, il en a parlé avec un coin pronateur ou un coin supinateur, et ça, bien sûr, c'est après un passage d'une plateforme et avoir analysé votre patient. Bon, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, et je pense que c'est là où ça vous intéresse plus, et c'est là où ça vous interpelle, vous, pharmaciens. Il faut avoir, c'est nécessaire d'avoir une formation. Et quand on discutait avec M. Chéri ou avec Sébastien, on parlait de 2 mois, voire 3 mois, c'est l'équivalent de 8 semaines ou 9 semaines de formation pour avoir des connaissances minimum pour pouvoir quand même indiquer ou conseiller une semelle pour ce patient. Surtout savoir, parce que le but de tout ça, c'est de savoir faire un examen clinique du pied. L'examen clinique, c'est comme tous les examens cliniques, il doit passer obligatoirement par un interrogatoire. C'est très primordial. Vous voyez, ici, on n'a pas besoin de matériel. Votre patient, il est là pourquoi? Il a besoin de quoi? Quelles sont les attentes de ce patient? Quels sont les antécédents? Il vient pour vous voir parce qu'il a un diabète, il vient parce qu'il veut du confort, il vient parce qu'il a un rhumatisme, parce qu'il a un pied déformé. Il faudra l'examiner, bien sûr, un pied s'examine en décharge, il s'examine en charge, il s'examine dans le mouvement. En décharge, on va voir si c'est un pied qui est souple, comme je vous l'ai dit, si c'est un pied qui est fixé. Bien sûr, je dois m'adapter à la situation en Algérie. Vous allez me dire, oui, nous ne sommes pas médecins, on ne va pas faire un examen clinique approfondi, mais il y a un minimum à connaître. C'est un pied souple, c'est un pied qui est tendu, c'est un pied qui est pronateur, c'est un pied qui est supinateur. Il faut vraiment que ces termes-là deviennent très faciles et que le commun des pharmaciens connaissent. Parce que vous allez voir, et ça va venir, les gens vont venir vous demander, oui, j'ai un pied pronateur. Sincèrement, parce qu'ils sont partis, ils ont vu un podologue où ils ont été conseillés par, et vous allez le voir, je le montre sur une diapo, maintenant même les magasins à l'étranger, les magasins de sport peuvent faire ce diagnostic. C'est pour ça que je vous dis que l'industrie de la semelle et de l'orthèse commence à se vulgariser même en dehors de nos structures, en dehors des structures médicales. Un examen en charge, podoscopie, podobaroscopie, il y a une plateforme qui est juste dehors, vous allez voir que c'est très facile, il suffit que votre patient se mette sur cette plateforme et vous avez des données extraordinaires avec des pressions et tout. Bien sûr, elle permet dans un premier temps de repérer la posture globale, de noter des déséquilibres. Ça va vous permettre, le patient va enlever ses chaussettes, vous allez voir l'aspect de son pied, vous allez voir comment il déroule son pied, il va faire des mouvements de flexion, il va marcher dessus, vous allez voir comment se fait le déroulement du pied, vous allez le voir s'il est en valgus comme il avait expliqué, en varus. Tout ça se voit déjà, le fait d'enlever la chaussette, de se mettre sur cette plateforme déjà il y a cette inspection qui se fait d'elle-même. Voici quelques schémas et c'est ce type par exemple d'informations et ce type de schéma que vous allez avoir sur votre écran. Bien sûr, l'étude dynamique est là, comme avait dit Sébastien tout à l'heure, il faut consacrer vraiment un coin dans votre pharmacie où il faudra peut-être même mettre un petit tapis de course pour que vous voyez ce malade ou ce patient en train de marcher ou de courir pour essayer d'identifier, parce qu'en fin de compte, c'est clair que ces orthèses, quand on est pour un diabétique
ou pour une polyarthrite, vous allez le voir en statique, mais il ne faut pas oublier que ce patient ou cette patiente marche. Il faut essayer de lui donner, de lui procurer une orthèse qui est aussi dans ce mouvement-là, qui s'adaptera à ce mouvement-là et dans une station debout et figée. C'est pour ça qu'une étude aussi de la marche, et là, tous les professionnels, quand on veut vraiment être pointu, quand on veut vraiment être exact sur nos mesures ou sur le type de semelle, il faut vraiment qu'on analyse cette marche. Voici ce que vous pouvez vraiment, je pense que je ne sais pas combien ça doit faire en termes de mètres carrés pour un coin au niveau d'une pharmacie. Et ça, c'est vraiment une photo que j'ai prise d'une pharmacie, hein, qui a consacré, pas ici, non, pas ici. Alors, j'ai mis cette diapo pour un tout petit peu vous dire que voilà, ce que je vous ai montré comme machine et tout, vous les avez maintenant dans des magasins de sport. Ça commence vraiment à se vulgariser. Ailleurs, ça y est, vous rentrez dans un magasin spécialisé en chaussures, en sport, et le gars vous montre sur une plateforme. C'est pour vous dire que ce n'est pas, ça nous paraît, parce que bon, dès qu'on nous demande d'utiliser un peu l'informatique, à utiliser des plateformes et tout ça, on est un peu sceptique. Mais vous imaginez que très bien que ce vendeur ou ce commercial qui va faire monter ce jeune ou cette dame, il n'a pas la formation d'un pharmacien ou d'un podo. Il suffit de s'y mettre, c'est peu de connaissances, mais vraiment il faut s'intéresser. Voilà. Et sincèrement, je ne vois pas pourquoi nous, ici en Algérie, on n'y arrivera pas. Et c'est, voilà, sincèrement, quand je vois la plateforme, elle me donne presque tout. Il restera bien sûr l'œil du médecin ou l'œil du pharmacien pour apporter les modifs qu'il faut. Parce que bon, comme vous l'avez vu, il y a l'interrogatoire, c'est vraiment la première chose avec laquelle vous allez parler à ce malade. Vous allez donner ses doléances. Et bien sûr, par la suite, tout ce qui découlera en technique, c'est très facile. La preuve, c'est que maintenant, même des magasins qui ne sont pas du tout dans le médical utilisent ce type d'examen. Je finirai par la réalisation. Bien sûr, ça va être difficile. Vous allez me dire, oui, comment on va réaliser la formation du DU, créer un groupe, pourquoi pas, un réseau, pourquoi pas, c'est des emails, maintenant tout se fait par email. Dès qu'il y a un problème, on en avait discuté avec M. Chéri, dès qu'il y a un problème, bon, si on arrive à gérer sur place avec la formation qu'on a, très bien. Maintenant, quand vous avez un pied déformé, qui doit être avec une prescription et on n'arrive pas, il y a toujours les emails, il y a toujours cette plateforme. Vous envoyez de suite le mail avec les mesures, par exemple, que vous a donné cette plateforme et vous discutez soit avec un chirurgien, soit avec un podologue qui est formé. Et c'est ça, de créer déjà un petit réseau pour pouvoir développer le reste. J'avais vu ça chez toi une fois, Sébastien. Alors, on peut prendre des empreintes directement et les envoyer. Alors, c'est une boîte, hein. J'avais trouvé ça très sympa. Alors, le patient, si vraiment là, on n'arrive plus, ça vous dépasse, vous n'arrivez pas vraiment à régler, à offrir cette orthèse, on met ça et puis on envoie et il fera le nécessaire par la suite. Mais je pense qu'il faut, peut-être dans un premier temps, ça sera comme ça, quand c'est des cas très difficiles, mais il faut quand même qu'on essaye d'avoir notre indépendance et de pouvoir le faire le plus normalement chez nous. Voilà. Ça, c'est un schéma que j'ai pris. Alors, vous pouvez être là, en tant que pharmacien, vous pouvez être là, vous pouvez être là, vous pouvez être là, et vous pouvez même être ici, j'ai mis constructeur, mais fabricant, hein. Ça veut dire qu'on peut être dans tout ce segment. Et vraiment, vous êtes vraiment, je pense, avec le peu de connaissances qu'on pourra distiller avec le DU, être vraiment le centre, la plaque tournante pour cette semelle et cette orthèse pour le patient. Un peu de pub pour mon site, hein, et ça, malheureusement, je ne pouvais pas ne pas mettre le rendu. Nous sommes maintenant actuellement, c'est une start-up algérienne Run DZ qui fait dans le conseil, bien sûr dans la vente de matériel, il y a tout un aspect de vente de matériel, mais on pourra par la suite, et c'est ce qu'on va faire dans un premier temps pour le confort, pour le sport, nous allons essayer de faire passer ça par cette start-up qui a le droit de vendre des articles, même des orthèses, mais on va se limiter uniquement pour le sport, bien sûr, et en travaillant bien sûr avec Sébastien, avec vous. Hein, vous êtes nos premiers partenaires. Je vous dirai,
Je terminerai l'examen parce que j'ai sauté un tout petit peu dans ma conférence. Bien sûr, ce patient, ça reste un patient, il faut le revoir, il faut toujours avoir le feedback, il faut toujours le revoir et dire, vous savez, parfois, on a eu un petit souci, bon, ça c'est du vécu, vous délivrez une semelle, elle dépassait un tout petit peu, est-ce qu'il faudra la recouper? C'était une 38, il fallait une 39, et ça, c'est des petites astuces, et bien sûr, ça nous permet aussi de se perfectionner, d'optimiser, d'avoir la meilleure semelle qu'on puisse fournir à ce patient. Je terminerai par cette diapo. Hein. Nos pieds et nos chaussures, ce n'est pas des boîtes à sardines. Hein. Il faut vraiment leur donner le maximum de confort. Vous savez, pour l'anecdote, je ne sais pas si vous savez combien de pas on fait lors d'un marathon. Je ne sais pas si vous avez le chiffre exact, ou pour un semi, ou pour une course, ou pour vous qui marchez tous les jours, hein, on marche, ça tourne aux alentours de 300 000 pas ou 350 000 pas pendant 2h30 ou 3 heures de temps. Vous imaginez les contraintes qu'il y a. Alors je pense qu'il mérite un tout petit peu de confort et d'attention, quelle que soit la pathologie, même pour des gens qui voudraient uniquement avoir ces semelles à l'intérieur de leurs chaussures pour avoir le confort d'avoir de bonnes chaussures. Et je vous remercie. Je finis encore par une dernière diapo en vous disant que nous avons pu avoir maintenant l'agrément et avec le sériste. À partir du 1er mars, comme vous le voyez, c'était run-du6.com et tout. Là, on passe au point des aides, hein, et pour vous dire qu'il y a des choses qui se passent en Algérie. On essaye d'innover, on essaye d'apporter un truc parce que j'ai entendu que notre ministre du Commerce veut qu'on consomme du 100% algérien, mais il faut d'abord qu'on essaie de fabriquer d'abord pour pouvoir consommer du 100% algérien. Je vous remercie. Laissez le pharmacien à ses soucis. Ce n'est pas un vendeur, c'est un pharmacien, c'est un docteur en pharmacie. Tout. Quant au diagnostic de la déformation, c'est-à-dire l'étude dynamique, pensez-vous que le pharmacien soit podologue? Mais vous voyez très bien, moi ce qui m'avait choqué, vous partez dans des magasins de distribution, hein, je parle des magasins. Ah non, vraiment, je peux vous dire, ce n'est pas que du conseil. Maintenant, on vous conseille, mais on vous vend. Oui, ça ne reste pas que du conseil. On vous fait des empreintes, on voit votre pied, mais on vous donne un diagnostic. C'est presque une consultation. Mais c'est pour vous. Mais bien sûr, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez 3 cas de figure. Le patient ou le client, parce que maintenant ça devient client quand il demande du confort, ce n'est plus un patient, il viendra pour demander un conseil, mais il viendra aussi avec une prescription. Et si vous voulez, cette prescription, si on veut être professionnel, on doit avoir un minimum de connaissances. Voilà, c'est uniquement ça. Mais vous êtes bien d'accord avec moi qu'on peut quand même empiéter et avec un minimum de connaissances et pouvoir conseiller et pas prescrire. Oui, conseiller. Ah oui, ça, on reste toujours sur du conseil. Ah oui, on va pas changer les rôles. Je vais vous répondre. Hein. Alors, en France, le pharmacien, quand il a un DU d'orthopédie, il a le droit de faire de l'orthèse, de A à Z. Oui, je sais. Et nous, on tend vers ça, en fait, pour l'Algérie. On essaie de mettre ça en place. On essaie de vous former et qu'après, vous puissiez faire des orthèses de A à Z. Alors, l'idée principale, c'était d'éviter justement qu'une orthèse plantaire correctrice se retrouve un jour chez un revendeur qui, lui, fait du conseil, normalement. On préfère vous donner le bébé et vous dire c'est à vous de le prendre, de vous former, de faire un DU et de faire vraiment des semelles. C'est quand même un dispositif médical, une paire de semelles. Donc l'idée, elle est là, l'idée d'origine, la base. Après, évidemment, pour répondre par exemple pour un podologue, il faut savoir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le podologue n'a jamais fait de semelle. On leur a donné un décret, nous les orthopédistes, on leur a donné un décret pour le faire. Mais comme ils sont beaucoup plus nombreux que nous, il est rentré dans les mœurs aujourd'hui que c'est le podologue qui fait des semelles. Mais c'est faux. Les plus gros fabricants et les plus gros distributeurs aujourd'hui d'orthèses, ne serait-ce qu'en France, ce sont les orthésistes. Et de très loin. Voilà. Donc, hein ?
et non le podologue. Mais bien sûr qu'ils ont des connaissances très importantes là-dessus. Et nous, tout ce qu'on voudrait, c'est inculquer ces connaissances aux pharmaciens en Algérie pour que vous récupérez ce marché-là. Je dis toujours qu'aujourd'hui, vous avez donné une grande importance à la parapharmacie. Demain, c'est la crise. La première des choses que les gens vont faire, ils vont éviter d'acheter des crèmes. Par contre, s'ils sont en souffrance, ils achèteront toujours les orthèses. Quoi qu'il se passe. Donc, on voudrait, sincèrement, que les orthèses soient délivrées par les officines. C'est leur lieu, vous devez les accueillir.